Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Ça va être très intéressant. J'avais fait hier une vidéo concernant les deux gendarmes français qui s'étaient fait vilipender sur le territoire français par des policiers israéliens. Voilà, j'avais fait une réaction. Je vous avais montré ça dès que c'était tombé l'information. Depuis, on a eu les réactions de certains et la non-réaction de certains. Et aussi, on a eu cet événement qui s'est passé en Hollande, aux Pays-Bas, concernant un match de foot. On avait des amis israéliens, et vous allez voir, c'est incroyable les révélations qu'on a appris. euh, Parce que dedans, il y avait des gens qui ont servi et qui ont participé au géno à Gaza. Donc, ils vont déraper, hein, ils vont tenir des propos gravissimes, ils vont faire des choses gravissimes, et sauf que là-bas, la communauté Rif, c'est une région du Maroc, ils vont les corriger. Et le traitement médiatique, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer le traitement médiatique en France de cet événement-là, comparé au traitement médiatique de ces gendarmes, de ces militaires français qui se sont fait vilipender par la police israélienne. Et ça va permettre de démasquer qui est réellement patriotique et qui sont les chouins d'un Israël. Et je le répète, ne vous en déplaise, je critique suffisamment la LFI et en tête de liste Rima Hassan dans les vidéos que j'ai pu faire et qui vont être diffusées sur cette chaîne principale et sur la chaîne secondaire, pour bien que vous compreniez, je n'ai strictement, entre guillemets, rien à voir avec la LFI. Et pourtant, le seul parti patriote, je parle pas des petits 1, je parle pas des 1%, etc. Le seul parti patriotique qui est là pour défendre le drapeau français et la France, c'est la LFI. Tous les autres, ce sont des chouins. Et là, je vais vous faire mal au droit tardé. Je vais vous faire mal parce que je voulais toujours montrer comme quoi que vos partis, la droite française est une... pour moi, c'est aussi des... En fait, pour moi, tout le monde est des gauchos, hein. C'est-à-dire que quand tu prends les valeurs, ça me fait rire quand certains essaient de se comparer à Trump. Mais comparé à Trump, par exemple, vous êtes tous des gauchos, hein. Vous êtes tous des woke, hein. Là, j'ai bien dit, tous les partis politiques en France sont woke. Le seul parti qui est un tout petit peu moins woke, c'est la LFI. Parce qu'ils sont là pour défendre les valeurs de la France. Sinon, tout le reste, c'est woke, hein. Hein, il n'y a pas plus woke que le RN. Le RN, c'est friendly, hein. C'est vraiment, c'est vraiment friendly, hein. Et vous le savez très bien. La majeure partie, ils sont friendly. Donc, il y a un moment, faut se poser des questions. Bref. Et d'ailleurs, le RN tombe sur les musulmans à cause des valeurs un petit peu traditionnalistes de l'islam. Faut bien comprendre, hein. Enfin bref. Vous allez voir un peu le traitement ignoble. Macron ne s'est toujours pas exprimé. Ce lâche ne s'est toujours pas exprimé sur les gendarmes qui se sont fait vilipender. On verra. Mais il s'est exprimé sur un pogroom. Alors, ils ont appelé ça un pogroom. Je vais revenir un petit peu sur la définition du pogroom. Un pogroom, c'est quand une entité étatique, ou en fait un groupe, toi, 99% d'une population, d'un groupe, vont vilipender un petit pourcentage, etc. Blablabla. Ce qui n'est strictement pas le cas à l'heure actuelle. Là, c'est pas ça, hein. Par exemple, les Gazaouis ou les choses comme ça ne représentent pas 99%, ne sont pas armés, etc. et ont décidé de vilipender Israël. Donc les mots ont une importance. Le pogroom, il est plutôt dans l'autre sens. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur ma chaîne secondaire d'actualité où je diffuse bien évidemment d'autres actus. Alors là, je vais vous montrer une série de petites vidéos concernant par exemple, la première partie, ça sera sur les gendarmes. La deuxième partie sur ce qui s'est passé là, les tensions qu'il y a eu lors d'un match de foot. Il s'agit de montrer un peu les hypocrites.
d'entrer dans un domaine national français situé à Jérusalem. Il y a 4 domaines nationaux français. Il s'appelle l'Éléona, et ce, alors que le chef de la diplomatie française doit se rendre dans ce site pour le visiter. Au cours de cette incursion, vous allez voir, 2 gendarmes français ont été arrêtés assez violemment. Et là, ça, c'est pas les vidéos qu'on vous montre. Il y a d'autres vidéos qui sont beaucoup plus intéressantes que ceci. C'est les vidéos où il s'exprime avant qu'il se fasse vilipender. Donc ça, je vais vous le montrer. Mais pour l'instant, là, c'est pas ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. C'est la réaction. Écoutez. Donc c'est une faute professionnelle qui a des conséquences diplomatiques. Alors après... Et ça aurait été étonnant que la France ne réagisse. Donc là, nous avons le fer de lance de l'extrême droite française, valeur actuelle, les patriotes, le francocide. Voilà, donc écoutez. Je dis pas parce que là où je rejoins Jean-Noël Barrot, c'est vrai que c'est inacceptable et c'est très humiliant. En revanche, faut se poser la question de pourquoi ça a eu lieu. Je suis pas sûr que ça ait pu arriver à des militaires ou des policiers américains, par exemple. Et pourquoi on nous respecte pas comme ça? Parce qu'on s'est rendu pas respectable. Emmanuel Macron, quand il dit dans une réunion politique avec quelques ministres qu'il faut pas oublier... Sa voix est insupportable. Vraiment, en fait, tu sais, au début, je me suis dit quoi? Au début, je l'ai écouté, je me suis dit quoi? Wow! Attention, un droitard qui a des yucks qui va dire que c'est insupportable. Ensuite, vous savez ce qu'il dit? Non, c'est parce qu'en fait... On a critiqué Amisraël. Macron, il a dit comme quoi qu'Amisraël, c'était pas très bien. Donc on s'est pas soumis à Amisraël et c'est pour ça qu'ils se nous punissent. Donc en fait, t'es en train de faire la chouin. Le mec, patriote français, explique que la France ne s'est pas mis à 4 pattes devant un Israël et donc par ce fait-là, ils ont le droit de nous tomber dessus. Mais s'ils nous sont tombés dessus, c'est parce qu'on n'a pas assez bien pipé, hein. Tu vois, on a mis un petit peu les dents, tu vois, hein. Ça c'est, tu vois, on a un petit peu, c'est quand même phénoménal. On est d'accord que c'est bien incroyable. Tu sais, c'est vraiment, comme on dit, hein, ça se voit au physique, quoi. Hein. Ça se voit au physique, hein. C'est un truc fou, hein. C'est-à-dire qu'il est déjà tout rouge, il a comme ça, il jojote. Mais c'est bon, faut la sortir, hein. Il y a un moment, faut la sortir de la bouche, hein. Sinon, forcément, on parle comme ça. Incroyable. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Vous avez beau dire, vous avez beau faire, je critique Mélenchon et son groupe politique, mais j'ai jamais entendu Mélenchon. Peut-être parce qu'il met jamais de manches dans la bouche, hein. Alors, voilà, je précise, hein. Quand même. On a Gilles William Gonladel. D'après les Israéliens, ils ne savaient pas que les autres étaient des gendarmes. Une chose est certaine. C'est peu crédible. Sincèrement, Gilles William, c'est peu crédible. Si je peux aller jusqu'au bout. Sur un plan strictement juridique. Donc là, il explique que non, il ne savait pas que c'était des gendarmes. Peut-être qu'il pensait que c'était dit sur la tête de ma mère. Il pensait que c'était dit. Oui, bien évidemment. On va voir. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était des membres du gendarme, etc. On va voir la suite et vous allez voir, c'est exceptionnel. Écoutez, s'il vous plaît. Vous allez ils veulent nous emmener au commissariat. Et là-bas, on va vous poser des questions parce que vous avez. Ils veulent nous poser des questions. Parce que vous avez. Guillaume, ils veulent nous poser des questions là-bas parce qu'on a. Vous avez empêché des policiers. Parce qu'on a empêché des policiers de travailler. Donc, écoutez-moi bien la dinguerie. Dans un territoire français, les militaires français qui veulent, je rappelle que c'est les mêmes qui veulent envoyer l'armée dans les quartiers. C'est les mêmes. C'est Bassem Braïki qui te dit qu'il faut y aller. C'est Éric Zemmour qui te dit qu'il faut envoyer l'armée et dégommer tout le monde. Et ces gens-là te disent... C'est-à-dire que là, tu as un gendarme dans un territoire français, des militaires français, et là, Amisraël se dit, on va venir, on va faire notre loi. Le militaire français dit, non, c'est un territoire français, vous ne pouvez pas abuser de ce territoire, etc. Et ben vous savez quoi? Ils ont dit, on va rentrer, en plus, c'est vous qu'on va mettre en tôle. Ils sont où ceux qui veulent envoyer l'armée en France, dans les quartiers? Écoutez, hein. Vous allez venir avec nous à la station de police. Si vous ne venez pas, on va vous arrêter. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir arrêter des militaires français? Oui. Et je dis oui, Guillaume, vas-y. Ouais.
Êtes-vous sûr de vouloir, monsieur, arrêter des militaires français? Oui, on vous l'a déjà dit. Y a pas... Mais moi, les gens, ils critiquent le Amisraël. Moi, je n'ai jamais... Vous remarquerez que dans mes propos, je n'ai jamais critiqué Amisraël. Et vous êtes tous témoins. Je n'ai jamais critiqué Amisraël. J'ai toujours critiqué ceux qui tapinaient. Parce qu'Amisraël, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous qui êtes faible. C'est vous qui ne vous faites pas respecter. Amisraël, c'est une entité très faible, assistée. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est vous. Enfin, excuse-moi de dire ça. Moi, demain, il y a ta fille qui se fait bip par un migrant chez toi. Il a la machette, il est là, il est en train de la bip. Et que tu me dis, et que je vois la vidéo, et que toi tu viens, et que tu ramènes du café au migrant qui est en train de bip ta fille qui appelle au secours. Excuse-moi de te dire ça. Le problème, c'est pas le migrant. C'est toi le problème. C'est quand même phénoménal. Monsieur, vous êtes en France, vous êtes sur le territoire français. Ok, ça marche. On dit plus rien. Monsieur, vous êtes sur le territoire français. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter des militaires? Donc on est bien d'accord que c'est clair. Et pourtant, ouais, non, il savait pas très bien ce qu'il voulait dire par là. C'est là où ce genre d'acte, ça permet de savoir qui est un minimum patriote et qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Là, on peut voir un général de l'armée française qui, il se dit quoi? Oh, c'est mes soldats là, qui se font vilipender. Écoutez ce qu'il dit. Statut diplomatique, donc Absolument. il faut bien le dire. Donc, en plus, à Jérusalem-Est, donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Donc, territoire occupé, pas depuis 1967, et annexé, annexé, entre guillemets, de facto par Israël, mais condamné par la résolution 476 de 1980 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc là, bien, Israël démontre, ou essaie de démontrer par la force que, eh bien, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, moi, ça me choque énormément, surtout de la part d'un pays ami. Et là, on a affaire à un État voyou. Là, clairement, en dehors de tous les clous diplomatiques. Pour vous, c'est un fait exprès. Ça ne peut pas être un quiproquo. Vous avez quand même Ben Gvir qui est un extrémiste qu'on connaît bien, qui a même été condamné par la justice israélienne et qui est quand même ministre de la Sécurité intérieure. Quand on s'estime un pays ami, on ne fait pas ça à des amis, surtout sur un terrain qui est à nous depuis 160 ans. Je veux dire, on n'a pas à en arriver. En 160 ans, faut bien comprendre, et même en plusieurs milliers d'années, toutes les lois internationales sont respectées. Des églises qui sont là depuis plusieurs milliers d'années, elles sont toujours debout. Dès qu'Amisraël est venu, c'est fini, c'est parti en cacahuète. Là, on peut constater que le général français Nicolas Richoud n'est pas un traître et défend sa nation. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, regardez aussi, je vous avais montré, mais le ministre des Affaires étrangères, regardez le pauvre. Ils sont entrés de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France. Il est essoufflé, il est en panique et vous ne le voyez pas, mais il a les larmes aux yeux. Il a les larmes aux yeux, ce minable. Et moi, je vais vous le dire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il s'est fait déglinguer la gueule. C'est qu'il s'est fait mettre un coup de pression qu'il n'a jamais connu, tu vois. Donc voilà, c'est quand même phénoménal. Alors là, je vais vous montrer, on va monter, écoutez ça. Ça, je vous l'avais déjà montré, hop, on va juste sauter. Et là, bien évidemment, la défense des amis israéliens, c'est qu'ils sont anti-sébites. C'est un montage. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir pourquoi c'est toujours la France avec laquelle Israël a des problèmes quand il s'agit de sécuriser des lieux, des propriétés françaises, alors qu'il y a évidemment d'autres cas par ailleurs, hein, comme la France, la Russie par exemple, où il n'y a jamais de problème. En fait, la France ne veut pas... Pourquoi? Effectivement, c'est intéressant. Pourquoi c'est toujours le problème avec les Français? Jamais il y a ce problème avec la Russie, par exemple. Bah... Peut-être parce que la Russie, ce sont pas des lâches. Peut-être qu'il y a moins d'agents spionards.
Je rappelle que le seul endroit, le seul pays au monde où il était interdit de manifester contre Am Israël, c'est en Am Israéli. Non, Billy, en Israël, t'avais le droit de manifester contre le géno en cours et contre Netanyahou. Et ben alors, quel pays, si même dans le pays qui commet le géno, t'as le droit de manifester? En France, Billy, en France. Donc pourquoi Netanyahou se permet quand c'est la France? Parce qu'il est chez lui. Il y a Macron qui a dit une chose, Netanyahou lui est tombé dessus, la caste politico-médiatique est tombée sur Macron. Quand Netanyahou a dit il faut s'attaquer aux banlieues, tous les influenceurs musulmans, athées, tous, même ceux que vous suivez, que vous me dites, ils sont trop bien, ils ont tous tapiné. Ils sont tous à la solde d'Am Israël. Et le conseil que je donnerais pour ceux qui ne sont pas binationaux et qui sont français de souche, je sais que ça va être terrible à entendre, pensez à essayer d'investir à l'étranger et d'avoir une demeure à l'étranger. C'est pour vous que je dis ça. Coopérer avec la sécurité israélienne dans ce genre de lieu. Tout à fait. En réalité, c'est pas vraiment un incident ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose qui a été prémédité. La France possède 4 domaines nationaux. Je dis bien domaines parce que ce n'est pas le même statut qu'une ambassade ou qu'un consulat. Ça veut dire que la juridiction, c'est la juridiction d'Israël. Et lorsque nous avons un ministre qui vient, un ministre français ou autre, qui se rend dans les lieux, eh bien, il faut qu'il y ait la sécurité israélienne. Les policiers israéliens n'ont fait que leur devoir. Mais en réalité, la France a cherché à montrer qu'elle veut être la souveraine dans cette partie de la ville. La France veut montrer qu'elle est en réalité la fille aînée de l'Église et qu'elle a des droits. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le site du consulat français, eh bien, vous verrez il n'y a aucune mention d'Israël. On parle de Jérusalem-Est, on parle de territoire occupé par Israël, et c'est justement ce que veut montrer la France. Mais Israël, malgré tout, eh bien, se veut de montrer à la France qu'en réalité Jérusalem c'est un territoire qui a été annexé, qui appartient au peuple juif depuis plus de 3000 ans, et que ce soit 3000 ans 3000 ans 3000 ans? Mais il a un problème avec les chiffres, lui. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qui est sur le mont des Oliviers, que ce soit les Léonard... Bref, bon, là, il est parti, là, Pougroum, vas-y, machin, etc. C'est quand même exceptionnel. Donc voilà, donc on voit que maintenant, en fait, c'est la France qui a provoqué ça, et ainsi de suite. Nous avons Bruno Attal qui dit à quelques kilomètres de Jérusalem, il y a 101 otages, dont 2 Français, mais la France préfère emmerder Am Israël. Merci Macron. Donc, vous avez bien vu ce qu'il en est. Je vous le répète, aux Français de souche, pensez à acheter un terrain à l'étranger. La France, pour moi, je vous le dis, hein, je me suis généralement jamais trompé. C'est fini. La France, c'est strictement fini. Je vous le dis, hein, c'est clair. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer. Concernant ce qui s'est passé en Hollande, les propos sont choquants. Alors, je ne peux pas vous montrer les vidéos, parce que bien évidemment, il y a des gens qui se font vilipender. Je vous laisserai juge de ce qu'il en est. Alors, je contextualise. Nous avons une rencontre de football et nous avons le truc de Jérusalem, ou je sais pas quoi, là, je connais pas trop le foot. Et il faut savoir qu'en Hollande, on a une diaspora marocaine, plus spécifiquement RIF, qui vont, et c'est pas des rigolos, c'est pas des rigolos, ils ont un caractère un peu à l'algérienne, et aussi en Hollande, c'est vraiment, bon bref, c'est pas des M de France, c'est ce que j'essaie de dire. Et avant la confrontation dans le match de foot, il y a des hooligans, il y a des ultras de Am israéliens qui vont venir et qui vont tenir des propos choquants. Ils vont vilipender des gens, ils vont dire des propos que je vais vous montrer après d'une extrême gravité, et après la rencontre, ils vont vouloir tomber sur les rifs, là, sur les quelques Marocains, etc., pensant qu'ils sont à Gaza. Il faut savoir qu'en plus dedans, il y a des gens qui ont participé, ce sont des militaires, hein. Dedans, il y a des militaires hein, qui ont participé au géno. Ils vont se faire corriger. Vraiment, ils vont se faire corriger. Et forcément, là, tu as toute la meute médiatique française, Emmanuel Macron, qui vont s'offusquer de cet événement-là.
et même pas s'exprimer sur ce qui s'est passé par rapport à nos militaires. Chassot, bip, pogrom sanglant à Amsterdam en marge du match de foot Ajax-Maccabi. 12 blessés graves. Non, nous ne sommes pas en 1939, mais en novembre 2024. À 5 jours du match Israël-France au Stade de France, l'islamisme gangrène chez eux ou nous. Et en plus, ils ont sifflé l'hommage aux victimes en Espagne. Vous savez, avec les inondations, il y a eu un hommage. Et ils ont sifflé cet hommage-là parce que l'Espagne, ils sont aussi anti-sébites. Donc écoutez ça. À la mémoire des victimes à Valence, etc. Donc vous pouvez voir là, les mecs là en jaune, ils jouent les malins, ils sifflent l'hommage, Pendant que tout le monde, l'humanité est en train de faire la minute de silence par rapport aux victimes espagnoles, mais il faut bien comprendre que ces gens-là, là, en Amisraëli, ils aiment beaucoup les faibles. C'est pas une insulte quand je dis faible. Hein. Là, les Espagnols, ils sont affaiblis. Il y a eu une inondation, il y a des victimes. Ils aiment bien en profiter, tu vois. Comme avec les Gazaouis et ainsi de suite. Bref, voyons ce qui va se passer par la suite. Et ça va être intéressant à voir. Alors, une fois, là, ce que vous voyez, le problème, c'est que ils jouent les malins. Ces mêmes mecs-là, ils ont servi, ces mecs-là ont commis des crimes, hein, ils ont fait des dingueries. Et ce qui est marrant, alors je peux pas vous montrer la vidéo, il dit « Je vous donne tout mon argent !» Et vous savez ce qu'ils ont dit? « Free Palestine! Free Palestine !» C'est vous dire à quel point ils n'ont aucune dignité. Les mecs, ils ont commis un géno en cours. T'as quelques Marocains qui sont venus et qui se sont défendus. Ils ont le droit. Les Marocains ont le droit de se défendre. Ils se sont défendus, ils ont mis des claques, juste des claques. Les mecs, vous savez ce qu'ils ont fait? Free Palestine! Oh, les vidéos, elles sont exceptionnelles. Les mecs, ils ont créé Free Palestine. Donc là, on a toute la droite française qui s'exprime. Un pogrom dans une capitale européenne. Certains disent « Je ne suis pas juif pour tenter de sauver sa peau ». Un autre laissé pour bip. Troisième jeté dans une rivière au cri de « Free Palestine ». Incroyable. Et pendant ce temps, tu vois... On verra bien qu'il était temps d'avoir une explication franche avec l'Algérie. Alors là, ça c'est autre chose, parce que ça parle d'Algérie. En fait, je sais pas pourquoi tout le temps ça parle de l'Algérie, même. De l'inquiétude parce qu'il y a encore des ressortissants israéliens apparemment dont nous n'avons pas de nouvelles. Nous voyons qu'il s'agit de lynchage de masse, d'agressions systématiques sur des supporters israéliens à la sortie du match. Et puis une réaction de colère parce que effectivement ces événements étaient prévisibles, que visiblement il n'y avait pas suffisamment de sécurité. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Soyez-en témoins. Ça, c'est en Hollande. Il y aura le match France-Amisraël. Retenez bien ce que je vais vous dire. Les M de France vont se faire déglinguer la gueule. Ils vont se faire déglinguer la gueule, ils vont passer pour les méchants. Retenez bien mes propos. Vous allez voir. Tu vois, retenez bien mes propos. Donc là, on a le président du CRIF qui, pareil, appelle au pogrom, etc. On passe à la suite. Il y a 8 mois en Grèce, les fans de Maccabi ont tabassé des Égyptiens qui portaient le drapeau palestinien. Ils en ont pas parlé dans les médias. Je vous montre pas les images parce que c'est assez dur, assez violent même, hein, j'ai envie de te dire. Alors. Et là, dans les médias, il y a un auditeur qui va s'exprimer, qui va rétablir la vérité, parce qu'on a les vidéos, hein. On a les vidéos où, de toute façon, on va laisser l'auditeur, parce que s'exprimer. Écoutez. Alors, moi, je vais préciser juste tout de suite que je ne tiens ni pour un camp ni pour l'autre. Par contre, je veux juste remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, hein, on ne peut pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant 2 jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam, le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse, une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fan zone toute l'après-midi. Ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'Arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine.
tout de suite. Ils sont où les vidéos? Ils sont où les vidéos? Je vous jure que les vidéos, elles sont disponibles partout. Les vidéos sont disponibles partout. Je vous les mets pas parce qu'encore une fois, il y a forcément des droits d'auteur, il y a des choses comme ça, etc. Mais je vous assure que c'est réel. Ça, vous allez sur Twitter, vous regardez, tout le monde les diffuse. Ah, mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème. Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Maccabi. Et là, tout de suite, et ça, ils sont où les vidéos? Ils sont où les vidéos? Bah lui, il a dit, bon, il n'y a pas de souci, je peux vous les envoyer. C'est sûr que... Non, stop. T'inquiète pas, laisse-le finir, sa phrase. Il a expliqué ce qu'il en était. Il n'y a aucun problème. Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Maccabi Haïfa... Ils ont arraché un drapeau. Ouais. Allez-y, Sébastien, continue. Ils ont arraché plusieurs drapeaux, ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam, mais surtout en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que les supporters, excusez-moi, vivement que l'armée israélienne tous ces putains d'Arabes, en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images, si vous les voulez, je vous les envoie. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez une chose. Ils ont, en fait, c'est la problématique des amis israéliens. Ils ont cru que les Rifs c'était des Arabes, c'était des pays du machin. Ils ont cru que les Rifs, c'était des M de France. C'est pour ça, moi j'ai de la peine pour Maccabi, j'ai de la peine pour ces soldats amis israéliens, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Il faut bien que vous le compreniez, ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'ils étaient en France. Ils se sont dit qu'ils avaient affaire à des machins. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va se permettre... On va en choper un ou deux. Sauf que les Rifs, les Marocains Rifs, ils les ont chopés et puis ils ont décidé de leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est tout. Moi, je vous dis, cette affaire-là, normalement, elle ne devrait même pas être mentionnée. Ils les ont provoqués, ils les ont tabassés et après le match, ils ont décidé de répondre. C'est une chose. Mais derrière, l'analyse à en tirer, c'est juste qu'ils ne savaient pas qui à faire. Et encore une fois, on voit bien que quand ils ont le pouvoir, quand ils se sentent en légitimité, ils vous expriment bien le projet. Tous vous génaux. Et quand ils se font un peu vilipender, Free Palestine, incroyable. Tout ça aussi, ça confirme un petit peu aussi mes propos dans mes vidéos qui dérangent. C'est pas parce que tu dis Free Palestine que t'es pour la Palestine. Regardez ces mecs qui ont participé au géno à Gaza, ils étaient en train de crier Free Palestine pour pas qu'on les vilipende. Tu vois. Donc, comme il y en a d'autres qui disent Free Palestine pour se taper des boules de maghrébine ou autre. Arrêtez d'écouter les paroles, les propos comme ça. Regardez les actes. Regardez uniquement les actes. Bref. Non, mais là où Sébastien a raison, c'est que pas Maccabi Haïfa, pardon, Maccabi Tel Aviv, les supporters de Maccabi Tel Aviv sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs, ils ont commencé par arracher un drapeau palestinien. Allez-y, Sébastien. Là, elle se focalise sur le drapeau palestinien. Non, c'est pas le drapeau palestinien le problème. Le problème, c'est qu'ils ont voulu toucher à la communauté Rif marocaine des Pays-Bas et ils l'ont payé cher. Et ils ont tenu des propos concernant... Non déplaise à Mimi VI, hein, Mohamed VI, là, le roitelet du Maroc est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comme les petits minables qui vont me mettre en commentaire là, hein. T'inquiète pas, je vous l'avais dit, le peuple marocain, ce qu'il en pense d'Amisraël, ce qu'il en pense du sionisme, ce qu'il en pense de la normalisation, vous avez une réponse, tu vois. Faut pas écouter Mimi VI, hein. Mimi VI, il a une position, et il y a le reste du peuple. Incroyable, tu vois. Et si, j'ai bien dit, et si le peuple marocain avait le pouvoir... C'est pas qu'il serait question de normalisation, c'est que ça serait une question de quand est-ce qu'on peut intervenir, tu vois, et je parle pas d'humanitaire. Et la minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant. La minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient ces Espagnols, ces putains. À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi? Je veux bien que c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué. Donc du coup, à la provocation, la violence a répondu à la provocation. C'est ce que vous dites, Sébastien. Alors moi, je réponds juste une chose. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? On nous raconte ça tout le temps. C'est pas quelque chose, c'est pas comme ça qu'on doit répondre normalement. Je veux pas débattre sur ça. Ce qui s'est passé, c'est intolérable. Heureusement qu'il n'y a pas de mort. Mais par contre, je veux juste qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Donc voilà. Donc là, merci à cet intervenant qui est venu posément s'exprimer.
Et là, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que même si j'ai pas envie que ça dure 40 minutes, je vais aller beaucoup plus vite. Nous avons Franck Tapiro qui demande à Mbappé de lui rendre des comptes. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu nous montres ça? C'est bien que vous compreniez que le plus petit des amis israéliens est capable de rendre des comptes à Macron. Enfin, Macron doit lui rendre des comptes. Je sais que pour vous, ça paraît assez exceptionnel, mais c'est le cas. Le plus petit ami Israël a plus de valeur qu'un président de la République. C'est comme ça. C'est pour ça que Franck Tapiro dit, moi en tant qu'ami israélien, Mbappé me doit des comptes. Vous lui devez tous des comptes. Vous devez tous, vous, des comptes à ces gens-là. Parce que je rappelle que Dieu vous a créé pour les servir. Donc c'est ça. Qui est un ami, m'a regardé et m'a dit, la chasse est ouverte, Pascal. La chasse est ouverte. Et ce qui se passe à Amsterdam, c'est un pogrom. Ce qui s'est passé cette nuit. Donc là, vous voyez tous les pseudo-patriotes. Je répète, à droite, vous êtes des... Certains m'ont dit, ouais, Samir, la droite, vous êtes des tchouins. Cherchez pas, vous êtes des tchouins. Vous n'avez... Personne ne s'est exprimé sur les militaires français qui se sont fait vilipender, hormis la gauche française. Bon, alors, je parle des gros partis encore une fois. Philippot, il en a parlé. Comment il s'appelle, là, celui-là de droite? Pas Philippot, l'autre. Y en a qui sont exprimés. Moi, je parle des gros partis. Me parlez pas des petits partis qui font 5%. C'est pas. C'est bien évidemment qu'ils ont un bon positionnement. Me parlez pas d'Asselineau. Me parlez pas de l'autre là qui a les cheveux un peu blonds, etc. Donc voilà, là ça parle de, bien évidemment, c'est les années 40 qui redémarrent et ainsi de suite. Julien Drey qui s'exprime, oh c'est ignoble et ainsi de suite. Il y a Myriam qui dit « J'ai des dizaines de captures d'écran de témoins dont des amis israéliens indignés par la présentation des faits survenus à Amsterdam hier soir sur les médias. Je vous en mets quelques-uns. Selon de très nombreux observateurs, les supporters ont tenu des propos extrêmement choquants. Ils ont sifflé la minute de silence, ils ont arraché les drapeaux palestiniens. On va tous géno les Arabes. Il y a plus d'enfants à Gaza, bon débarras, et ainsi de suite, etc. Bon voilà, vous connaissez vous les connaissez. Ça, c'est pas étonnant, il n'y a pas besoin de... David Guiraud et les filles qui dénoncent le deux poids deux mesures. Donc voilà. Alors, il y a des gens qui ont vilipendé les agents de Maccabi. Et regardez... Par exemple, il y en a un qui s'est fait vilipender et ils ont pris son passeport et ils l'ont filmé. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un soldat israélien. C'est des gens qui ont participé au Géno en cours et qui se sont crus en Europe chez eux. Et les RIF, ben, ils les ont corrigés. Ce qui vous montre bien que ce ne sont pas de simples manifestants d'ultra nationalistes ou autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir Gabriel Attal. Gabriel Attal dénonce ce qui s'est passé. Emmanuel Macron prend la parole. Les bips contre des citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Je les condamne fermement et j'adresse mon soutien aux blessés. Et là, moi, je m'adresse à tous les militaires français dans le HUC. Dans le HUC. Dans le HUC. Vous n'êtes rien. Et si vous ne l'avez toujours pas compris, je peux rien faire pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc encore une fois, Emmanuel Macron s'indigne de ce qui se passe, d'ultra qui se pètent la gueule entre eux. L'histoire montre que, bon, alors il faut vous positionner comme vous voulez, mais c'est des ultras. Et par contre, que le territoire français ait été bafoué, que des militaires français se sont fait vilipender par des petits policiers amis israéliens, aucun propos de la part de Macron. Pareil pour Marine Le Pen qui, là, a décidé de prendre la parole pour les supporters d'Amisraël. Je le répète, je me suis rarement trompé. J'invite... Les binationaux, ils n'ont pas de soucis, vous inquiétez pas. Hein, s'il y a moyen de partir, ils partiront. Je m'adresse à ceux qui n'ont que la nationalité française. Je vous invite fortement à acheter un bien immobilier, à acheter un pied-à-terre à l'étranger. N'importe quel autre pays. Je vous invite à le faire. Parce que tôt ou tard, vous n'allez plus supporter le fait que la France soit le deuxième ami Israël. Je le répète. Je vous le dis, c'est le cas. Faites ce que vous voulez.
Je vous aurais prévenu. À la prochaine sur les news de Samir. Il y a certains commentaires qui me sont tombés dessus. Ouais, mais tu sais, tu critiques la droite. En plus, récemment, il y a eu des commentaires, ils sont ultra marrants. Ça, c'est les nouveaux abonnés. C'est-à-dire ceux qui viennent de regarder mes vidéos et qui n'ont pas l'habitude. Si tu dis ça, je me désabonne. Mais casse-toi, barre-toi, sois digne, parle pas et agis. Tu vois, parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'avec leurs youtubeurs, leurs influenceurs, leurs politiques, on essaie de les faire des compliments. Ah, t'inquiète, je vais changer. Tu vois, et après, les mecs, ils se lisent totalement, tu vois. Mais barrez-vous, si ça te plaît pas, barre-toi. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ma chaîne, tu l'aimes ou tu la quittes. Et j'ai une tête à faire des pipes au miel. Quand même. Voyons.